Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va vraiment bien. Je suis toujours enceinte et c'est pourquoi qu'aujourd'hui j'ai le goût de vous apporter avec moi dans un exercice de visualisation positive de mon accouchement. J'ai vraiment envie de vous partager ça. Je suis à la toute fin de la grossesse. L'accouchement peut arriver du jour au lendemain. Et en prévision de cela, j'ai le goût de vous partager un exercice de visualisation de l'accouchement. Visualisation positive, c'est important de le préciser parce qu'on peut visualiser son accouchement d'une manière négative, mais également d'une manière positive. Je sais que vous êtes plusieurs également en attente d'accouchement, en attente de votre bébé qui s'en vient bientôt. Donc c'est un exercice que je vais vous recommander de faire pour pouvoir vous présenter dans votre accouchement de la manière la plus sereine, la plus saine et la plus positive que possible. Et également, surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'une fois que j'aurai accouché, éventuellement, j'aimerais bien faire une vidéo, c'est sûr et certain, où est-ce que je vous partage comment l'accouchement s'est passé, mais qu'on compare également les deux. Donc on compare ma visualisation, comment j'ai vu mon accouchement et ce qui s'est passé réellement. Alors, la visualisation positive, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que vous pouvez utiliser la visualisation positive dans n'importe quel contexte de votre vie. C'est reconnu et c'est prouvé que c'est quelque chose de très bien pour votre santé mentale, pour votre bien-être personnel, mais surtout pour vous aider à affronter différentes situations de votre vie qui sont stressantes, qui sont anxiogènes, que vous avez de la difficulté à affronter de manière la plus positive que possible. Donc, ça permet de diminuer beaucoup le stress, ça permet d'avoir une vision positive de la chose, ça vous permet d'affronter chacun des événements qui vont se présenter à vous dans votre vie d'une manière tout simplement positive. Donc la visualisation en fait c'est de se projeter, de s'imaginer dans l'événement qui s'en vient et de voir comment que ça va se dérouler. C'est certain que ça ne veut pas dire que ça va se passer comme que vous le pensez, mais juste le fait de le visualiser et vous pouvez le faire plusieurs fois avant que le jour J s'en vienne. Ça va vous amener vous dans un état positif, vraiment idéal et adéquat pour l'événement. Puis c'est ce qui va permettre que vous ayez plus de chances que votre événement se passe bien et de manière positive. Dans le cas de la grossesse, comme on parle de grossesse présentement, vous pouvez le faire tout le long de la grossesse aussi. C'est prouvé que ça l'aide à avoir une meilleure connexion avec notre bébé. Donc moi, j'ai vraiment le goût de vous partager comment que je visualise mon accouchement. Comme que je l'ai dit, c'est sûr et certain que ça ne veut pas dire que ça va se passer comme que je l'imagine et comme que je veux, mais c'est juste de la visualiser de manière sereine, de manière saine, ce que j'aimerais vraiment qu'il se produise le plus que possible. Donc je vais vous partager comment, parce que la visualisation, je l'ai faite quand même très souvent durant la grossesse, je la fais encore plus rendue à quelques jours de l'accouchement. Donc je vais vous partager comment que je visualise le tout, puis on fera un comparatif éventuellement dans la vidéo, ce que je vais pouvoir comparer mon réel accouchement et ma visualisation. Important aussi à savoir, pour faire la visualisation, il faut vous mettre vraiment dans un état de paix, un état tranquille. Essayez de le faire vraiment dans un milieu qui est sain pour vous. Vous pouvez le faire avec des gens, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec votre partenaire. Faites-le avec des gens que vous aimez. Moi, je préfère vraiment le faire vraiment toute seule, mais ça ne vous empêche pas de le faire avec des gens que vous aimez, comme que je viens de dire. Vous pouvez mettre de la musique d'ambiance. Faut vraiment vous mettre dans un état zen et serein, puis d'imaginer les choses les plus positives que possible. Essayez de mettre en relation vos 5 sens, soit l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. De vous imaginer ce que vous allez ressentir au toucher dans votre événement. Vous imaginez ce que vous allez goûter. Si y a lieu d'être dans un accouchement, c'est peut-être un peu moins valable le goûter, mais la vue, ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir aussi. Donc c'est toutes des choses qui peuvent vous aider à vous projeter dans votre événement le plus que possible. Donc moi dans mon cas, comme que c'est un 3e accouchement, c'est sûr et certain que lorsque je fais la visualisation de mon accouchement, je ne peux m'empêcher de faire des comparatifs avec mes accouchements précédents, même si c'était des accouchements à l'hôpital et que celui-ci c'est un accouchement en maison de naissance. Alors déjà pour commencer, il faut savoir déjà présentement dans la phase latente du travail, donc le travail est déjà commencé de mon côté, mais c'est vraiment la phase c'est vraiment une phase qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On a des
contractions qui ne sont pas douloureuses, on commence à dilater dans certains cas aussi, puis on commence à avoir des fois aussi une augmentation des pertes vaginales, on peut perdre notre bouchon muqueux aussi. Donc c'est vraiment une phase tranquille qui se passe à la maison, on n'a pas à se rendre à la maternité ou à l'hôpital durant cette phase-là. C'est une phase du travail qu'on fait vraiment à la maison. Donc moi je suis présentement dans cette phase-là. Donc déjà pour commencer, comment que je visualise le tout? Je visualise en fond de passer dans la phase active du travail où les contractions vont commencer à devenir douloureuses. Je pense que ça va se passer dans la nuit. On sait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais pour mes 2 précédents accouchements, mon travail actif a dans les 2 cas commencé à minuit dans la nuit. Je dis pas que ça va être encore une fois à minuit, ce serait fou que pour 3 grossesses ce soit la même chose, mais je pense que ça va se passer dans la nuit parce que le corps est toujours plus au repos, le corps est plus relax, donc j'ai tendance à croire que ça va débuter dans la nuit. Je me dis également beaucoup que ça va être un travail qui va être assez rapide, que je pense pas être... je pense que la douleur va se présenter très rapidement également. La phase des contractions qui vont se rapprocher va venir rapidement, ça va être des contractions qui vont être assez fortes, je le sens, et qui vont vite arriver à être aux 10 voire aux 5 minutes, ce qui va faire qu'on va devoir se déplacer à la maternité quand même assez rapidement. Au moment où on va quitter la maison puis pour se rendre à la maison de naissance, je vais vraiment être dans la douleur. Donc sinon à part de ça, je vois qu'à la maison de naissance on va être pris en charge vraiment comme d'une manière incroyable. Ça va être, je sens qu'on va être accueillis de manière paisible, on va être accueillis de manière chaleureuse et on va pouvoir être assigné à une chambre. Dans ma maison de naissance, il y a 4 chambres et on en a sélectionné 2, nous, de préférence. Et je me visualise vraiment dans l'une de ces 2 chambres-là qu'on a sélectionnées. Je nous vois avec la sage-femme qui vont nous proposer des choses pour pouvoir faire avancer le travail et pouvoir également m'aider à passer au travers des contractions. Je me dis qu'une rendue à la maternité, j'aurais dépassé le cap des 4 cm de dilatation. Fait que je l'espère bien. J'ai bien hâte de voir si c'est ce qui va se produire. Donc, on va passer au travers du travail avec Chérie. Je sens que je vais avoir bien le soutien de la sage-femme, le soutien de mon chéri. Je sens que comparativement à mes 2 précédents accouchements, je vais pouvoir être beaucoup plus mobile, essayer beaucoup plus de choses et trouver ce qui me convient moi pour le travail. Il y a une chose par contre que je suis sûre, c'est que je vais vraiment être beaucoup dans la douleur. Je le sens énormément que je vais être dans la douleur, que ma sage-femme sera très présente, mon mari également sera très présent, qu'on va faire vraiment le travail ensemble, ça va vraiment être un travail d'équipe. On va vraiment passer au travers de tout ça ensemble. J'aimerais vraiment pouvoir aller dans un bain durant la phase du travail actif. Je ne pense pas accoucher dans l'eau. Chaque fois que je visualise mon accouchement, je ne me vois pas accoucher dans l'eau. C'est pas quelque chose que je voudrais pas faire, mais je n'arrive pas à me visualiser accoucher dans l'eau. C'est drôle à dire, mais pas du tout. Je me vois vraiment accoucher dans le lit, comme à l'hôpital. Mais peut-être pas nécessairement en position couchée comme à l'hôpital parce que c'est pas vraiment la meilleure position pour donner naissance. J'aimerais vraiment avoir une position où est-ce que la gravité va aider bébé à descendre, mais je ne me vois pas accoucher sur le dos comme à l'hôpital. Donc avec tout ça, j'ai de la difficulté à visualiser combien de temps durait le travail, mais je pense que ça va être un accouchement très rapide, vraiment très rapide, qui sera très douloureux, vraiment très douloureux. Je le vois que je vais souffrir, que je vais avoir mal. Par contre, malgré que je visualise la douleur et tout, je sens comme une onde de paisibilité, une onde de chaleur, quelque chose qui me donne la force de pouvoir passer au travers de tout ça. Je le sens dans ma visualisation, puis je sens que c'est ce qui va arriver pour vrai, malgré que je vais être énormément dans la douleur. Je sens que je vais avoir un stade presque rendu à dilatation complète, où est-ce que je vais avoir le goût d'abandonner, où est-ce que je vais trouver ça vraiment difficile et tout, mais cette onde de chaleur-là que je vous dis que j'arrive à percevoir lorsque je visualise mon accouchement va me permettre de passer au travers de cette barrière-là. Au moment où je vais sentir que bébé pousse, je sens que ça va être un moment fort en adrénaline. Ça a été le cas dans mes 2 précédentes grossesses. J'ai tellement hâte à ce moment-là. Et comme vous le savez, je ne connais pas le sexe du bébé aussi, fait que je sens que ça va être quelque chose qui va me donner une énergie puis une force suprême
pour pouvoir pousser bébé. Je pense que bébé va sortir très rapidement et comme je l'ai demandé à mes sages-femmes, je tiens absolument à ce que ce soit mon mari qui me dévoile le sexe du bébé. J'aimerais aussi que mon mari puisse participer à prendre le bébé, le sortir de moi. Au moment de la poussée aussi, malgré toute l'énergie que je vais avoir, j'entends beaucoup les femmes qui accouchent sans péridurale parler d'un cercle de feu au moment où la tête de bébé va passer et que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc je sens que cette portion-là, j'arrive quand même à la visualiser comme une portion douloureuse, mais ma sage-femme m'a montré des techniques de respiration pour ce moment-là qui nous aident à ne pas déchirer également, qui aident vraiment le passage de bébé adéquatement, qui évitent les déchirures et tout. Donc je me vois appliquer ces techniques-là. J'ai quand même un bon contrôle de mon corps, j'ai un bon contrôle de ma poussée selon mes expériences précédentes et tout, malgré que dans les autres, j'ai eu la péridurale, je ressentais quand même tout. Fait que j'avais quand même un bon contrôle. Fait que je sens que c'est quelque chose que je vais être capable de passer au travers et j'espère fortement ne pas déchirer cette fois-ci. Pour votre information, j'ai déchiré pour mes deux précédentes grossesses au deuxième degré. Vraiment un feeling que pour cette troisième fois-là, ça va passer vraiment sans déchirure. Donc voilà, c'est comme ça que je visualise mon accouchement. Puis là, vous pouvez vous dire comme mon Dieu, tu vois ça vraiment comme trop beau. Puis c'est ça l'objectif, c'est une visualisation positive. Donc c'est de ne pas mettre des trucs négatifs dans ta visualisation, c'est de la mettre la plus positive que possible. Par contre, il faut rester réaliste et c'est sûr qu'il ne faut pas écarter le fait qu'il peut arriver autre chose. Par contre, je ne visualise pas ces mauvaises choses-là, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je sais que c'est possible que je demande la péridurale parce que je n'en peux plus. Je sais que c'est possible qu'une fois que le bébé sort, il peut arriver des choses qui font qu'on soit obligé d'aller à l'hôpital par mesure de sécurité, par mesure préventive, mais ce n'est pas des choses que je concentre ma visualisation là-dessus. Je concentre vraiment ma visualisation sur le positif. Donc, vous me direz, vous, de votre côté, si c'est déjà quelque chose que vous avez fait et dites-moi à quoi ça a ressemblé avec votre vrai accouchement. Est-ce que ça n'a pas été du tout ce que vous aviez visualisé ou au contraire, il y a eu des similitudes et des choses qui étaient vraiment pareilles? Je suis très curieuse de savoir. Donc, pour toutes celles sur le bord d'accoucher, je vous souhaite un bel accouchement, une très belle rencontre avec votre bébé également. Vous irez voir dans les commentaires au moment où je vais publier la vidéo, je vous laisserai savoir si j'ai accouché et tout. Et comme que je vous ai dit, prochainement, il y aura une vidéo où est-ce que bien sûr, je vais vous partager mon récit d'accouchement, mais je vais également faire le comparatif entre mon récit, entre la réalité que j'ai vécue et la visualisation que j'en ai faite. J'espère que vous avez apprécié et tout. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager quand même ce petit côté de mon petit jardin secret, de comment que je visualise mon accouchement qui s'en vient très très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, Facebook, Instagram, c'est là que je vais annoncer également lorsque je vais avoir accouché si ça n'a pas encore été fait. Les liens sont toujours en barre d'informations et également affichés à l'écran. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!